Vous avez un bon PC, vous savez pas quoi acheter dessus, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. C'est le top 10 des jeux les plus attendus pour cette fin d'année 2015. Je vous souhaite la bienvenue, c'est Noni, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Bon visionnage. Et à la 10e place, on retrouve FIFA 16, c'est un jeu de foot développé par EA Canada et édité par Electronic Arts et sortira le 24 septembre sur PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et PC. J'ai hésité à le mettre dans mon classement car c'est un jeu annuel qui n'apporte pas un réel changement d'une année à l'autre, mais nous avons cette année droit à quelques nouveautés comme les équipes féminines, l'amélioration du système défensif et quelques retouches graphiques. C'est un bon jeu pour jouer avec ses copains et sa famille pendant les fêtes de Noël. Je rappelle la date de sortie qui est le 22 septembre en Amérique du Nord et le 24 du même mois en Europe. Et à la 9e place, on retrouve Just Cause 3, c'est la suite de Just Cause 2, c'est un jeu d'action-aventure développé par Avalanche Studios et édité par Square Enix. On incarne dans cet épisode un certain Rico Rodriguez, c'est en fait un agent américain envoyé dans divers pays pour renverser la dictature présente là-bas, ne vous étonnez pas, c'est les États-Unis après tout. Je vais vous dire une seule chose, autant j'attends avec impatience la sortie du jeu pour découvrir le solo et le monde ouvert, autant j'attends le multi. Pour moi, Just Cause 3 doit avoir un multi comme sur Just Cause 2. J'étais agréablement surpris sur Just Cause 2, la qualité était là, et elle était au rendez-vous, et j'attends la même chose de Just Cause 3. Just Cause 3 sortira sur PS4, Xbox One et PC le 1er décembre 2015, et voilà un bon jeu que j'attends avec impatience. À la 8e place, on retrouve Rainbow Six Siege. Oui, je le prononce parfaitement bien, je sais, merci. C'est un jeu tir tactique développé par Ubisoft Montréal. C'est un studio très connu qui a comme licence Assassin's Creed ou même Soldat Inconnu, la surprise de l'E3 2014 si je ne me trompe pas. Et édité par Ubisoft bien sûr, qui est très intéressant et qui change un peu des autres FPS, car là nous allons être 5 dans une équipe, soit l'équipe terroriste, soit l'équipe antiterroriste, soit notre mission est de tuer les terroristes et sauver l'otage, ou notre mission est de tuer les antiterroristes pour ne pas laisser sauver l'otage. C'est simple, il n'y a pas de casse-tête là. Donc là, les terroristes, ils se cachent dans une maison, nous devons entrer dans cette maison, il y a plusieurs tactiques là, et la communication entre les joueurs est indispensable dans ce jeu, car vous devez faire une tactique avant de commencer, qui va entrer par la fenêtre, qui va entrer par la porte, qui va entrer par le mur même. Pourquoi par le mur, vous allez me dire? C'est simple, parce que le jeu est fait pour détruire. Oui, la destruction est la base de ce jeu. Les graphismes sont plus beaux, ils sont plus réels, le gameplay est plus réaliste et la destruction des murs, des portes et des fenêtres, le sol ou même le plafond a été revu et tout ça pour nous permettre de profiter de notre environnement. Et c'est ça la force de ce jeu. Ça change un petit peu des autres FPS comme je cite Battlefield, Call of, même CSGO ou CS 1.6 si vous voulez. Et il est unique dans son genre parce que ils ont pris tous ces licences, ils les ont mélangées avec un mixeur, ils nous ont sorti un nouveau jeu qui s'appelle, je rappelle, Rainbow Six Siege. Quoi d'autre de neuf sur ce jeu? Et vous pouvez voir quelques vidéos sur le net, des conventions ou même pendant les salons de jeux comme l'E3, la Gamescom, il y a eu quelques sessions de jeux, vous pouvez les voir sur YouTube ou sur le net en général. Le jeu sortira quant à lui le 1er décembre sur PS4, Xbox One et bien évidemment sur notre cher PC.
avec des graphismes beaucoup plus beaux que sur console. Bien sûr, j'espère que le jeu sortira aussi sur Xbox 360 et PS3. Par rapport à la Wii U, il n'y a aucune information. À 99%, le jeu ne sortira pas sur cette plateforme parce que Ubisoft a laissé tomber depuis longtemps. Et on passe à la 7ème place. Et à sa 7ème place, on retrouve The Witcher 3 Wild Hunt. Arrêtez de jouer, les surprises, ce n'est pas parce que le jeu est sorti depuis quelques mois ou pendant le mois de mai que vous allez l'oublier. Il s'est vendu 6 millions de fois. Quand même, c'est un beau chiffre alors que le jeu n'a même pas d'extension. C'est pour ça que je l'ai mis à cette 7ème place, car prochainement on aura droit à une extension qui s'appelle Heart of Stone. Oui, elle sortira prochainement avec une durée de vie équivalente à celle de The Witcher 2. Oui, Witcher 2, une extension qui vaut The Witcher 2. On verra le prix aussi. Donc c'est des projets qui nous a promis donc une sortie prévue pour le mois d'octobre. Je l'espère que tout va bien se passer. Et pour concernant la date de sortie exacte, j'ai pas encore de date, ni pour le prix, ni pour la date. Et on reviendra dessus prochainement. Vous aurez la date dans la description de la vidéo si vous voulez avoir plus de détails. Et je vous promets que ça envoie du lourd. On passe à la 6ème place. Ubisoft est l'un des studios les plus importants du monde jeu vidéo, et on revient à cette 6ème place avec Assassin's Creed Syndicate. C'est pas vraiment le jeu le plus attendu de cette année, mais c'est devenu une licence annuelle qu'on doit citer, qui est un petit peu ennuyeuse à la FIFA, qui n'apporte pas un réel changement. Après le scandale d'optimisation à la Batman Arkham Knight l'année dernière, Unity pouvait être le jeu de l'année, avec un scénario très réaliste comportant sur la Révolution française. Alors Ubisoft voulait rattraper le coup en passant à nos amis les Anglais, et précisément à Londres, pendant l'ère victorienne de 1870, qui était marquée par une révolution industrielle de grande ampleur. Je voulais pas vous spoiler l'histoire, mais il y a quelques nouveautés, comme le grappin, qui vous permettra de vous déplacer d'un toit à l'autre plus rapidement, ou pour les rues, où vous retrouvez dès à présent des calèches. Oui, des calèches. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut là, mais bon, c'est une nouveauté. Vous pouvez vous déplacer avec ces calèches d'un point A à un point B pour aller à une mission par exemple. Mais ça gâche un petit peu le principe d'Assassin's Creed qui, je vous rappelle, c'est d'escalader des murs ou de grimper des immeubles ou des maisons. On doit attendre le 23 octobre pour avoir plus d'informations, car le jeu sort sur PS4, Xbox One à cette date, et on doit attendre un petit peu... Bon, au mois de novembre pour avoir le jeu sur PC qui sort exactement le 19 novembre 2015. Et on passe à la 5ème place. Mad Max, oui, Mad Max, je suis pas en train de parler du film, mais non, c'est le jeu qui se retrouve à la 5ème place de ce classement. Il est déjà sorti, c'est vrai, mais je voulais quand même le mettre comme The Witcher 3. Et il reprend un peu l'air du film. C'est en fait un jeu de combat motorisé post-apocalyptique au monde ouvert. C'est très bien même pour un nouveau jeu. Celui-ci a été développé par le même studio que Just Cause 3. Je parle bien de Avalanche Studio. Il a été édité par Warner Bros. Le jeu a été présenté le 10 juin 2013 pendant la meilleure conférence Sony ever. Oui, je me rappelle un peu de l'avoir vu. Il a été même élu l'un des meilleurs jeux de cette année. Il a même un easter egg en rapport avec Half-Life 3 et que je vous invite à aller voir sur le net. Le jeu est déjà disponible en magasin depuis le 1er septembre 2015 et c'est un bon jeu pour faire passer le temps. Et je vous invite à aller même l'essayer, c'est pas la peine de l'acheter. Bon, vous allez me dire, oui, il ne mérite pas à 100% cette 5ème place, mais en fait, je n'ai pas trouvé un meilleur jeu pour remplacer Need for Speed Reboot qui a été reporté pour 2016 juste sur PC. Donc, et ce classement a été fait pour les jeux qui vont sortir sur console et sur PC en fait. Et il n'y a pas d'exclusivité console.
C'est pour ça que j'ai dû mettre Mad Max à cette 5e place et j'espère que vous allez comprendre cette situation plutôt exceptionnelle. Et à la limite du podium, on retrouve Metal Gear Solid The Phantom Pain. Le jeu est sorti le 1er septembre sur toutes les plateformes, sauf celle de Nintendo, bien sûr. Vous vous êtes fait arnaquer, comme d'habitude. Sous la direction de Kojima et Konami, et plusieurs scandales qui ont frappé Konami, surtout, à cause des conditions de travail qui étaient insupportables. Et tout, malgré que le jeu a été avancé par rapport à la sortie sur PC, ce qui est excellent, mais qui a surtout sacrifié beaucoup de temps aux employés. Et après que Metal Gear Solid Ground Zero, qui est sorti je crois il y a 2 ans, en 2013, qui était plutôt vendu plus cher que pour ce que c'est, et Phantom Pain est l'un des jeux les plus attendus pour cette fin d'année, c'est pour ça que je l'ai placé à la 4e place et pas à la 3e, et en plus de ça, le jeu est excellent, je suis convaincu que c'est un excellent jeu. Donc après une semaine de sortie, le jeu s'est vendu plus de 3 millions, oui, 3 millions d'exemplaires dans le monde entier, surtout au Japon où il a fait booster la PS4 surtout. Donc je rappelle, le jeu est disponible depuis le 1er septembre sur toutes les plateformes et vous pouvez l'avoir pour la maudite somme de 59,99€ en ligne, où vous pouvez trouver des offres qui sont plus ou moins moins cher que sur Steam surtout. Donc je vous invite à aller voir et à acheter ce jeu si vous aimez. Donc regardez un petit peu les trailers et vous serez convaincu, j'en suis sûr. Deux plus 1 égale à 3. C'est pas au hasard qu'on va retrouver Black Ops 3 à sa 3e place. C'est la suite de Black Ops 2 mélangée avec un peu Advanced Warfare et la continuité de Black Ops 2. Vraiment, après avoir joué à la bêta il y a quelques semaines de là, sur PS4, je peux vous dire que vraiment il mérite cette 3e place. C'est pas un jeu révolutionnaire, mais c'est tout simplement un jeu qui compte sur la continuité. Et ce que j'attends de cette franchise, alors que mon téléphone est en train de sonner, je peux vous rappeler que Black Ops 2 est l'un des jeux les plus attendus et qui a fait parler de lui. Et surtout, c'est l'un des jeux les plus vendus et les plus joués des Call of Duty. Donc j'espère que Black Ops 3 sera sur la même voie que son grand frère. Et surtout, avec le mode zombie que tout le monde attend avec impatience, le jeu se vendra comme des petits pains. La sortie du jeu est prévue pour le 6 novembre sur PC, Xbox One et PS4, avec Treyarch comme développeur, et le portage sur PS3 et Xbox 360 se fera par le biais de Bionox et Mercenary Technology. Donc rendez-vous à la Paris Games Week pour avoir plus d'informations juste avant la sortie du jeu. Et à la 2e place de notre classement, on retrouve un autre jeu et c'est en fait Star Wars Battlefront qui occupera cette 2e place. C'est un jeu développé par DICE et édité par EA. Le projet a débuté en mai 2013, soit presque après 10 ans du premier épisode de la même franchise. C'est en fait un jeu d'action presque à la Battlefield comme d'habitude, jouable à la première personne et à la 3e personne. C'est ça la différence entre Battlefront et Battlefield. On peut changer la vue à tout moment, en fait, comme sur GTA V, Next Gen ou PC. Mais il n'y a malheureusement pas de campagne, solo. Mais le projet fait office de mission qu'on peut faire comme sur Destiny, si vous vous souvenez de ce jeu d'Activision. On peut jouer avec un ami ensemble pour accomplir une mission qui est un peu difficile, je sais pas. Nous pourrons aussi partager nos écrans, donc en deux, le split screen, si vous comprenez l'anglais, bien sûr vous comprenez, j'ai rien dit. Mais ce serait juste sur PS4 et Xbox One, pas de PC, jusqu'à nouvel ordre. Enfin, le mode multijoueur prendra en charge 40 personnes, c'est presque la même chose sur Battlefield, mais c'est juste une petite différence.
Donc soit 20 personnes par équipe dans un affrontement entre l'Empire et l'Alliance Rebelle. Donc c'est la base du jeu. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de problème de serveur comme à chaque fois. Donc le jeu sortira finalement sur PC, PS4 et Xbox One le 17 novembre 2015. Pas de Xbox 360 et PS3, c'est malheureux. Mais en revanche, on aura droit à une bêta ouverte au début du mois de octobre sur toutes les plateformes, bien sûr, sauf la PS3, la Xbox 360 et notre cher aimé Wii U. Donc on se retrouve pour la première place. Enfin, à la première place de ce classement, on retrouve Fallout 4. Oui, c'est pas vraiment une surprise ni pour vous ni pour moi. C'est la franchise de Bethesda Softworks qui remporte cette première place, car vraiment, il n'y avait pas de suspense là-dessus. Il mérite ça, et c'est un jeu très attendu par les joueurs du monde entier, et moi aussi je l'attends avec impatience. Et c'est le premier jeu de la société depuis le succès du jeu Elder Scrolls 5 Skyrim. Donc je vous rappelle un peu le contexte de Fallout. Donc tout se déroule le 23 octobre 2077. Donc tenez bien cette date. C'est pas trop loin. Ouais. On est en 2015 et presque 2016. C'est pas vraiment énorme comme différence, et en plus de ça, les premiers bombes atomiques tombent sur Boston, obligeant l'héros et sa famille de s'abriter, ou bien sûr dans l'abri 111. Il est très connu cet abri. Puis 200 ans après, oui, il n'y a pas photo, hein. 200 ans après, il ressort seul survivant. Oui, c'est bizarre, seul survivant, 200 ans. Donc le mec il a vécu presque 260 ans, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est un jeu vidéo après tout. Il ressort seul, donc comme je viens de préciser. Et l'aventure commence avec le chien, bien sûr, immortel. Oui, immortel. C'est normal, c'est un jeu vidéo comme je viens de préciser aussi. Donc le monde est ouvert. C'est un monde ouvert et c'est très prometteur. Le temps de jeu est beau. Et bon, on va dire, il va tenir sûrement beaucoup de temps à terminer tout. Je parle mission principale, mission annexe, secondaire et un petit peu de découverte de la map et tout. Donc ça va prendre beaucoup de temps à le terminer. Je vous rappelle que le jeu sort le 10 novembre 2015, donc rendez-vous à cette date sur Xbox One, PS4 et bien sûr notre cher aimé PC. Et sûrement Fallout 4 va être le jeu de l'année 2015. Let's go, pal. Et pour terminer cette vidéo, on va faire un petit récap. Donc on remarquera que les FPS sont bien présents dans ce classement. Et surtout que Star Wars Battlefront et Call of Duty Black Ops 3 sont sur le podium. On se souviendra aussi que Fallout 4 est à la première place. Et que The Witcher 3 fait encore parler de lui malgré sa sortie en mai. Il y a d'autres jeux que je n'ai pas cités, mais c'est normal car ce classement est un avis propre à moi. Et n'hésitez pas à me donner aussi vos avis dans les commentaires et à mettre un pouce bleu car j'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Noni avec vous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.